Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne que j'ai appelée « Ils font l'actualité ». Dans ce nouveau type de vidéo, nous allons nous intéresser à des personnes connues qui, par leur actualité ou leur vie, rendent intéressante une analyse de leur parcours avec le prisme de l'astrologie. La première vidéo s'intitule « Le cas Loana en astrologie ». J'ai choisi Loana car elle est récemment passée dans l'émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. Elle y a fait un récit de sa situation, illustrant parfaitement la dissonance de certains signes du zodiaque. Dans cette vidéo, nous analyserons son thème astral, afin de voir comment celui-ci rentre en résonance avec sa vie. À la fin de la vidéo, il y aura une rubrique « Les conseils de l'astrologue », dans laquelle je donnerai des conseils à Loana en rapport avec son thème astral. Allez, c'est parti pour le cas Loana en astrologie. Avant de commencer l'analyse du thème de Loana, j'ai dû le dessiner à la main. Loana est née le 30 août 1977 à 17h30 à Cannes. Ses dominantes zodiacales sont le Capricorne, signe de son ascendant, la Vierge, signe du Soleil et de Mercure, le Poisson, signe de sa Lune, le Gémeaux, signe de son Mars, et le Bélier, signe de son nœud sud. Intéressons-nous tout d'abord à son ascendant Capricorne. L'ascendant, aussi appelé maison 1, correspond à l'image que l'on donne tout de suite à voir. Comment est-ce qu'on se présente aux autres? L'ascendant parle également de notre corps physique. Comme vu dans ma vidéo sur le Capricorne, nous savons que c'est un signe de terre. C'est également le premier signe de l'hiver. Le Capricorne est un signe timide, réservé et profond qui a un fort besoin de sécurité, notamment matérielle. Dans cet extrait, Loana parle de son tempérament timide. Le signe de la Vierge viendra amplifier cette timidité. Je suis très introvertie, je suis timide, réservée, pudique. Dans la dissonance, le Capricorne peut renvoyer une image un peu triste, frustré, malheureux, caché derrière une carapace. Lorsqu'on a le Capricorne dominant, on est souvent ramené avant les autres à la réalité. On doit grandir plus vite. Dans un thème, l'endroit qui se trouve en Capricorne est un endroit qui nous pousse à la maturité, à la difficulté et au réalisme. Dans différentes interviews, Loana nous a déjà expliqué le caractère difficile de son père, qui était violent avec elle et avec sa mère. Le Capricorne, dans un thème astral, est un peu la croix que l'on porte dans notre incarnation. Le fait d'avoir ressenti la douleur des coups portés par son père illustre parfaitement la dissonance de l'ascendant Capricorne. Cette situation de violence va se reproduire dans la vie de Loana. Dans l'extrait qui va suivre, Loana nous explique qu'elle a été violentée par son ex-compagnon. Des cuisses pleines de bleu. Il m'a fait 30 hématomes en 4 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a frappé pendant 4 heures. À la suite de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est incroyable d'entendre ça. En fait, sous son prétexte, c'était parce que je lui avais mis un coupe-ongle rouillé dans sa trousse de toilette. C'est n'importe quoi, oui. Ouais. Mais il m'a dit il est rouillé, le coupe-ongle, et il m'a frappé pendant 4 heures. Et c'est des hématomes, c'est pas du maquillage, parce que lui, il dit que c'est du maquillage. C'est pas du maquillage. Hein. La position du Soleil en maison 8 explique en partie cela. En effet, pour une femme, le Soleil va correspondre à l'image de son père et au type de mari qui va l'attirer. La maison 8 est liée aux crises que l'on traverse qui nous obligent à vivre des choses qui nous transforment psychologiquement. Elle est également la maison qui nous confronte à notre rapport à la mort. Le fait d'avoir le Soleil en maison 8 veut dire que le masculin dans la vie de Loana lui a fait traverser des crises et qu'il a fallu faire plusieurs mutations psychologiques pour harmoniser la situation. Dans l'extrait qui va suivre, on apprend que lorsque Loana avait 17 ans, sa mère se retrouva confrontée à des soucis de santé qui ont obligé Loana à se prendre en charge elle-même. La vocation de Loana, ce n'était pas de danser sur des podiums. Mais à 17 ans, lorsque sa mère est hospitalisée, elle se retrouve seule pour faire face au quotidien. Nous retrouvons là encore le poids de la réalité imposée par le Capricorne. L'adolescence, dans un thème astral, se lie en maison 3 et également avec le signe des Gémeaux. La maison 3 dans son thème est en Bélier. Cela signifie que dès l'adolescence, Loana a dû apprendre à vivre par elle-même. Dans cette maison 3 et en Bélier se trouve le nœud sud. Le nœud sud est un point karmique qui correspond à la somme de nos vies antérieures que l'on ramène dans cette incarnation. Finalement, on pourra dire que cette obligation de se débrouiller seul à l'adolescence correspond à des atouts, mais aussi à des dettes karmiques. Mars est la planète du Bélier. En regardant sa position, on comprendra de quelle manière Loana a dû agir afin de se débrouiller seule. Mars est en maison 6, en Gémeaux. Comme dit précédemment, le Gémeaux est lié à l'adolescence. La maison 6, quant à elle, nous parle du travail. On retrouve bien la symbolique de travailler dès l'adolescence. À 17 ans, Loana a donc besoin de gagner de l'argent. Une amie lui dit alors comment gagner de l'argent facilement et rapidement. Loana devient alors gogo danseuse.
Je voulais vraiment faire des études poussées et en fait la vie a fait que ma mère est partie de chez moi. J'avais une amie qui était danseuse qui m'avait dit si tu veux gagner de l'argent vite et facile, viens, je t'apprendrai comment faire, je te prêterai des tenues au départ. J'ai commencé comme ça. En astrologie, le rapport à l'argent que l'on gagne est symbolisé par la maison 2. Les amis sont symbolisés par le Verseau, la maison 11 et Uranus. Le Verseau et Uranus montrent également le côté inattendu, rapide et original. Dans le thème de Lohana, la maison 2 se trouve en Verseau. Il y a également le signe du Poisson, le Poisson maîtrisé par la planète Neptune. Si je regarde où est Neptune dans le thème de Lohana, elle se trouve en maison 11. On a donc une répétition du lien qui unit le rapport à l'argent de Lohana et ses amis. Le travail en astrologie se lit au travers du signe de la Vierge. Ce dernier est situé en maison 8 dans le thème de Lohana. La maison 8 nous parle aussi du lien à la sexualité. On comprend donc le métier de gogo danseuse. Lohana va donc participer à l'émission Love Story, première édition. Il s'agit de la première émission de télé-réalité en France. Elle gagnera cette émission et sera ensuite propulsée de façon fulgurante et inattendue sur le devant de la scène. Elle gagnera également une grosse somme d'argent. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Lohana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 4 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. La folie, t'es la star. T'es la plus grande star de télé-réalité, Benjamin, vous étiez. C'est la plus grande et la première. C'est la première, évidemment. Il y a eu toi, il y a eu Nabila après. Voilà, exactement. Et même pas parce qu'effectivement, rappelez-vous, le déferlement, elle remonte l'avenue de la Grande Armée. C'est un phénomène qui va au-delà de regardez, du télé. Regardez, on l'a, ça d'ailleurs. Regardez les Champs-Élysées. La maison 10, également appelée milieu du ciel, est liée à la carrière et à la place que l'on va atteindre dans la société. Ce que tout le monde va voir de nous. Cette maison 10 chez Lohana se trouve en Scorpion. L'une des premières symboliques du Scorpion est la sexualité. Quelques jours après son entrée dans le loft, Lohana fera l'amour dans la piscine avec Jean-Édouard. Sa partie de jambes en l'air aquatique sera filmée par des dizaines de caméras et diffusée à la France entière. Lohana avoue être très rapidement tombée amoureuse de Jean-Édouard, qui ne souhaitera aucune relation avec elle. Vénus, qui parle de nos sentiments, fait un aspect dissonant à Uranus dans le thème de Lohana. Cet aspect est matérialisé par un trait rouge. Dans un thème, lorsque Vénus dissonne à Uranus, cela montre que la personne peut avoir une tendance à tomber dans un piège à coups de foudre. Cela montre également un côté montagne russe dans la vie affective. Uranus dans le thème de Lohana domine en quelque sorte sa maison 10, donc sa carrière. Uranus dans un thème montre un endroit où l'on va vivre des événements inattendus, rapides et originaux. Uranus est une planète scientifique d'expérimentation. L'émission Love Story avait un côté expérience scientifique sur des rats de laboratoire que l'on enferme. L'explosion inattendue de la popularité de Lohana symbolise bien cette position d'Uranus. Le Scorpion en astrologie symbolise également nos up and down psychologiques. Cette position en maison 10 montre bien que les problèmes psychologiques de Lohana sont exposés au vu et au su de tout le monde. Après le loft, Lohana va devenir une businesswoman, être sa propre patronne. Le Verseau en maison 2 montre bien le besoin d'indépendance financière. Elle va donc multiplier les sources de travail et de revenus. Le Gémeaux en maison 6 illustre bien cela. Dans un thème astral, là où est le Gémeaux, il s'agit d'un domaine de vie où l'on est multicarte, où l'on va multiplier les expériences. Partout. En 2001, tu sortiras une autobiographie Miette qui se vendra à plus de 100 000 exemplaires. La musique, voilà, tu sors en 2001 le single Comme je t'aime qui sera à la 18e place du classement single en France. Oui. Jean-Paul Gaultier s'intéresse à toi et te fait défiler pour ses nouvelles collections. Oui. C'est des souvenirs incroyables pour toi. Tu deviens même styliste et imagine ta propre ligne de vêtements. Oui. Dans la presse, il y a eu des milliers de magazines avec en couverture Lohana. Quelques années après, le vent va commencer à tourner pour Lohana. Elle avoue elle-même que cela est dû à ses mauvaises rencontres. C'est pas que j'ai été de moins en moins sollicitée, c'est que c'est moi qui ai fait la bêtise d'être mal entourée et de moins répondre aux sollicitudes. C'est ça. Ce problème relationnel est un peu le cœur des soucis de la vie de Lohana. Lohana a une dominante Vierge-Poisson. Vierge car dans ce signe se trouve son Soleil et son Mercure. Et Poisson car sa Lune se trouve en Poisson. Cette dominante Vierge-Poisson fait de Lohana une personne extrêmement gentille. La Vierge est un signe de service, de coup de main, et le Poisson un signe de sacrifice et d'empathie.
Par contre, dans la dissonance, le poisson ainsi que sa planète Neptune rendent crédule, dépendant, manipulable et victime. Dans cette interview, Loana va avouer être tombée amoureuse d'un homme manipulateur, qui la poussa à tomber dans la drogue, au point de sniffer des rails de cocaïne au petit déjeuner. Elle deviendra également dépendante de cet homme. Ça m'a enfoncé. Il m'a frappé, il m'a descendu. Elle ne m'a pas aidée du tout. C'est lui qui m'a... J'ai fait une tentative de suicide à cause de lui en 2013. T'étais amoureuse de lui? J'étais amoureuse de lui, ouais. C'est à cause de lui que j'ai fait 120 kilos, que je suis tombée dans l'alcool. T'étais sous son emprise? Complètement. On appelle ça un pervers narcissique. Comment ça se passait quand tu disais que t'étais sous son emprise? Ça se matérialisait par quoi? Comment, au jour le jour? C'est quelqu'un qui vous descend et qui vous dit que vous êtes une pute, une salope, et moins que rien, en continu. Donc, t'avais complètement perdu confiance en toi? Complètement, ouais. Et après, il vous dit que vous avez la chance d'être avec quelqu'un comme lui et vous le croyez sur la fin. On retrouve là l'une des symboliques du poisson dissonant. Son côté influençable, victime et addicté. Dans le thème de Loana, Mercure, le mental, et le Soleil, la conscience, sont tous les deux en dissonance à Neptune. Cela renforce sa gentillesse, mais également sa crédulité, sa tendance à vivre dans l'illusion et à se faire avoir. Alors qu'après le loft, elle aura réussi à gagner jusqu'à 1 million d'euros, elle va au fur et à mesure du temps se faire voler 800 000 euros. Elle dira dans l'émission que sa mère était complice de ce vol, car elle communiquait les numéros de carte bancaire à son ex-compagnon qui dilapidait l'argent. Quand tu dis « on a dépensé l'argent », qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé où ce million? Dans les poches de mon ex et de ma mère. De ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Elle donnait les informations à mon ex de mes codes de carte bleue, ce genre de choses, pour qu'il puisse les dépenser. La lune en poisson en maison 2 montre bien cela. La lune représente l'image de notre mère. Dans le signe du poisson et en dissonance, cela montre une désillusion de la mère. Dans la maison 2, cela montre que cela est centré sur l'argent. La lune en poisson dissonante symbolise également, dans certains cas, une dépendance aux médicaments. Ce que Loana a confirmé sur Touche pas à mon poste lorsqu'elle a parlé de sa bipolarité. Loana avoue également avoir fait 7 tentatives de suicide dans sa vie par la prise de médicaments. Le suicide, en astrologie, est lié à la dissonance du poisson ou à la dissonance de la planète Neptune, deux choses que Loana possède dans son thème. Dans l'émission, Loana confie aller mieux. Mais elle confie également qu'elle ne peut compter que sur 2 personnes, notamment une femme nommée Sylvie, qui apparemment s'occupe assez bien d'elle. Le lendemain de son passage à Touche pas à mon poste, on apprend que Loana a été amenée en urgence à l'hôpital et qu'elle a été quelques instants dans le coma. À sa sortie de l'hôpital, elle accuse cette fameuse Sylvie de l'avoir empoisonnée en lui faisant prendre un cocktail de médicaments qui a mis sa vie en danger. Elle l'accuse également de lui avoir volé ses bijoux. Cela donne la curieuse sensation que l'histoire se répète encore et encore. Par contre, je tenais à rajouter à l'attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque de mes bijoux à ma rosace Edward Naum que tu aimais tant, jusqu'à mes slips. J'en ai même plus une. J'ai plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, j'ai plus rien dans ma valise. C'est-à-dire qu'elle est vide, une valise vide, étrangement. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais porter plainte aussi pour vol de tous mes bijoux que tu m'as pris dans ma valise. Ensuite, de dire que je fais une overdose de GHB, je tiens à vous préciser que je n'ai pas pris de drogue, que je les analyse pour le prouver. Non, ça a été à la faute de cause de médicaments que j'ai eu ce coma de plusieurs heures qui aurait pu me coûter la vie. Après, comment est-ce que je les ai pris? Moi, je n'avais pas d'ordonnance, je n'avais pas de médicaments, je les avais oubliés à la maison, je n'ai pas pris de drogue, je n'ai pas pris d'alcool. Forcément, c'est bien quelqu'un qui me les a donnés. Maintenant, j'accuse personne et je vais porter plainte pour diffamation. Parce que je n'ai pas pris de drogue ce jour-là. Et ce sont tes médicaments qui m'ont mis dans le coma. Si je devais donner quelques conseils rapides à Loana par rapport à son thème astral, je lui dirais en premier de régler les problèmes de sa lune en poisson et des aspects dissonants entre son soleil Neptune et entre Mercure et Neptune. Premièrement, en étant moins crédule et en se mettant des garde-fous relationnels. Deuxièmement, en utilisant les énergies du poisson dans quelque chose de vertueux qui la protège. Le poisson a besoin de s'abandonner dans quelque chose qui le dépasse. Au lieu de se sacrifier pour les mauvaises personnes, pourquoi ne pas s'investir dans une association ou un organisme humanitaire afin de trouver le sens supérieur que le poisson a besoin de donner à sa vie? Je suis sûr que cela aurait un effet thérapeutique sur Loana.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter ou à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Pour toutes les informations concernant les consultations et les formations d'astrologie, rendez-vous sur le site ec-astrologue.fr. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée.